ecstatic to get into the thick of the story. Je vais voir Backrooms au cinéma. Je vais voir Backrooms au cinéma. Au cinéma. Ok. Je vais partir au cinéma là. Dans 2 heures, je dois être au cinéma. Comme je l'ai dit, je vais voir le film en avant-première et j'ai tellement hâte. J'espère vraiment que le film va nous transmettre l'angoisse en fait qui découle de cet univers. Purée, il commence à faire chaud. Oh, il commence à faire chaud, hein. Il recommence à faire chaud. God damn. Ok. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, les backrooms en fait sont une légende urbaine. C'est des creepypastas. Ça n'existe pas. D'accord. C'est des histoires inventées, des histoires d'internet, comme on dit. Le réalisateur de Backrooms, comment il s'appelle Kane Parsons. Oui. Kane Parsons. Je vais l'appeler Kane. N'est pas en fait le créateur de cette légende urbaine. Kane du coup qui a popularisé les backrooms, mais ce n'est pas lui qui a créé en fait la creepypasta. S'il y a une vidéo que je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne YouTube et qui vous permet de visualiser vraiment l'univers des backrooms, c'est vraiment celle-ci que je vous mettrai, je vous la mets ici. Elle est incroyable, elle explique trop bien en fait l'univers autour des backrooms. Vous n'avez même pas besoin de comprendre l'anglais. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder, surtout si vous comptez voir le film. Le gars a tourné cette vidéo alors qu'il était mineur. Il est né en 2005, il a 20 ans. Franchement, il nous met une tempête, c'est incroyable, il est trop fort. En gros, comment cette légende est apparue. Attendez, voilà, je vais essayer de... Voilà, je n'ai pas retrouvé de preuves par rapport à ça, mais en 2019, un utilisateur anonyme de 4chan a publié cette image accompagnée d'un texte que je vais vous lire. Je suis désolée pour le French. Et c'est une traduction approximative, donc ne m'en voulez pas. Si tu n'es pas prudent et que tu no-clips hors de la réalité au mauvais endroit, tu finiras dans les backrooms. No-clips, je pense que ça veut dire disparaître. Donc si tu n'es pas prudent et que tu disparais hors de la réalité au mauvais endroit, tu finiras dans les backrooms. Il n'y a là que l'odeur de moquette humide et ancienne, la folie du jaune uniforme, le bourdonnement constant des néons à leur maximum et environ 600 millions de milles carrés de pièces vides et segmentées au hasard dans lesquelles tu es piégé. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer près de vous, car il est certain que ça vous a entendu aussi. C'est grave flippant. Bien évidemment, à partir de là, Internet s'est emparé du concept. Il a été diffusé sur Reddit et sur les autres réseaux sociaux. Donc, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et du coup, ça s'est transformé en creepypasta. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve fascinant avec les légendes urbaines. C'est qu'à partir d'une simple photo, même pixelisée parfois, à partir d'une publication non vérifiée, les gens sont vraiment créatifs et sont capables de te créer un univers entier, hyper détaillé. Non, c'est incroyable. Merci à tous les utilisateurs, à toutes les personnes qui nous ont créé des légendes urbaines. Grâce à ces personnes, on a aujourd'hui des films d'horreur incroyables. By the way, les gens ont investigué et ils ont retrouvé le lieu où cette photo a été prise. Ça n'a rien de mystérieux en fait. La photo a été prise dans un magasin, je pense, Hobby Lobby. Donc Kane, quand il a vu le concept sur les réseaux sociaux, lui, il a fait quoi? Mineur, hein, le gars mineur, il a fait quoi? Il a créé des vidéos autour des backrooms. Je n'ai pas beaucoup d'attentes honnêtement pour ce film. Je n'ai pas envie de se ressortir là déçu. J'ai juste envie de kiffer. J'ai envie d'avoir peur. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir peur. J'ai envie d'angoisser en fait. Je pars voir le film du coup à 19h30. C'est l'avant-première aujourd'hui et je sais que je vais me retrouver avec des amateurs de films d'horreur. Et j'ai juste envie de dire, vive le cinéma d'horreur, vive les légendes urbaines, vive les creepypastas. Et je vais vous faire juste après, pour vous ça sera juste après, mais pour moi ça sera dans 3 heures. Je vais vous donner mon avis à chaud les gars. Ce n'était absolument pas du tout prévu, mais j'ai acheté la boisson de Squeezie, goût coconut, je sais pas quoi. Je vais voir, je vais crash test. Dans tous les cas, je vais boire dans le cinéma. Du coup, verdict de la boisson de Squeezie. Goût coco citron vert. Ça va, ça se boit.
Je viens de rentrer du cinéma, je suis mais KO. Je vais pas tourner autour du pot. Il faut voir Backrooms au cinéma. Il faut que vous voyez ce film au cinéma. J'épluche ma mandarine. Hein. Comme ça, à chaud, je mettrais 4 sur 5. Parfois dans le film, en fait, c'était filmé en found footage. On a l'impression en fait que les personnages tiennent la caméra. Ah, ça m'a donné un mal de tête, je vous jure. J'ai eu ça aussi quand je regardais Paranormal Activity. J'ai eu la même chose quand j'ai regardé Project Witch Blair. Le projet Blair Witch, bref, ça bouge énormément. Ce qui fait que quand je les ai regardés pour la première fois, ça a déréglé mon cerveau. Si vous comptez sur ce film pour avoir des explications sur les backrooms, passez votre chemin. C'est pour ça que j'estime que ce film mérite une suite, au moins explicative, parce que avec ce film, en fait, on découvre l'univers des backrooms. Mais je pense qu'avec une suite, on aura peut-être une explication des backrooms. Je sais pas, personne n'a parlé d'une suite, je n'ai jamais entendu parler d'une suite. Le film vient tout juste de sortir. Première partie, j'ai bien aimé, la deuxième partie, un peu moins. Autre chose, en fait, je me suis pas du tout attachée aux personnages, c'est-à-dire je m'en foutais des personnages. En fait, j'étais beaucoup plus fascinée par l'univers que les personnages. Je voyais un personnage mourir, j'étais en mode « Ah non !» Et puis après, je voyais un autre plan sur les backrooms, j'étais en mode « Wow !» Ok, backrooms, il faut le voir au cinéma. Moi, juste, je vais reposer ma grosse tête parce que j'en peux plus. Bisous, 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 bisous.